Ensuite, bon, bien sûr, après avoir pris ces décisions, je me suis dit, on est un petit peu angoissé, on est contrarié, on a peur, parce que quelque part, c'est vrai que quand on voit ces choses-là, on commence à prendre conscience qu'on va partir. Quand on a un choc aussi important. On aurait pu ne plus être là, quoi, en fait, c'est ce que tu m'as dit. Voilà. Tu m'as dit, d'un coup, j'ai réalisé on sait qu'on y a des enfants. Quelque part, la vie, on la voit immortelle, mais en fait, elle est peut-être immortelle dans une autre dimension. Mais dans notre dimension, dans notre corps, elle n'est pas immortelle. Donc à partir de là, c'est vrai que on fait attention, on se pose des questions. Je demande à mon cardiologue, je lui dis voilà, j'ai besoin de partir maintenant, vraiment me reposer parce que là c'est pas pareil. Est-ce que je peux repartir en vacances? Est-ce que je voudrais aller voir mon frère en Israël parce que bon, il a fait quelque chose depuis quelques temps et ça fait quelques mois que je ne l'ai pas vu et ça m'avait manqué. Il m'a dit aucun problème, tu peux voyager, tu peux faire ta vie comme avant, il n'y a pas de souci, vas-y. Bon, quelque chose à régler, le travail, des choses comme ça. Ensuite, professionnellement, je devais me déplacer aussi en Turquie. Donc, j'étais quand même un petit peu angoissé parce que je sentais que je respirais mal malgré tout, que j'étais un petit peu angoissé. Je sentais que c'était pas tout à fait ça. Mais je me suis dit, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est le choc émotionnel. On se donne toujours des excuses. Et puis, j'ai dit, bon, le médecin il a dit c'est bon. Il y a quelques temps, il faut faire un peu de sport, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai mon travail. Je pense que je vais décompresser, je pense que je vais partir. J'en parle avec ma femme, je lui dis écoute chérie, qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas. Il me dit écoute, peut-être pas le moment, je sais pas, je ressens peut-être pas les choses, je te sens fatigué, tu es un petit peu essoufflé et tout. Je lui dis ouais mais c'est normal, après ces opérations, ces choses comme ça et tout. Le cardiologue l'autre fois il m'a dit il n'y a pas de problème, ça y est, la vie est normale, il n'y a pas de raison que tu te poses des questions. Puis on se pose toujours des questions, peut-être existentielles, je ne sais pas. Et je me retourne vers mon frère aîné, qui lui, je lui dis écoute, je suis un petit peu angoissé, j'en parle avec ma femme, elle me dit écoute, oui, non, moi je suis un petit peu angoissé, le cardiologue il m'a dit je peux partir il y a quelques temps, aujourd'hui je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que tu penses que, qu'est-ce que je peux faire d'après toi, qu'est-ce que je fais, toi tu es passé par là, j'ai mon père aîné qui a eu la même chose, qui malheureusement, lui aussi, par rapport à sa situation, il a eu quelques stints aussi. Et il m'a dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu te poses des questions. Tu te poses des questions, tu poses des questions à ta femme, tu poses des questions à toi, tu poses des questions autour de toi. Pourquoi tu as la chance d'avoir un rave? Oh là là! Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas? Mon frère, il dit ça. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ton rave et tu poses la question à ton rave? Lui qui n'est pas religieux, qui est plus ou moins traditionnaliste. Son frère, il m'a dit, il fait que Moderni. Et c'est son frère qui lui dit, mais attends, je comprends pas, tu es un rave. Tu le demandes, et ce qu'il te dit, tu fais. Si tu nous demandes à nous, il a dit. Alors, Baruch Hashem, Je vais décoder. Baruch Hashem, les deux personnes pour lesquelles je suis très très proche, et bien sûr c'est Rabbi David Pinto, merci Hashem, c'est David Torchman, merci David. Et donc j'appelle Rabbi David, il n'était pas là, on m'a dit qu'il était à New York, on a la chance de pouvoir avoir son numéro à New York, je l'appelle à New York, je lui dis bonjour Rabbi David, je m'excuse de vous déranger, et je suis un petit peu embêté, je voudrais vous poser une petite question, il me dit qu'est-ce qu'il y a mon fils? Je lui dis voilà, dimanche je dois voyager, je dois partir en Turquie et ensuite partir en Israël. Vous savez qu'il y a 3 mois j'ai fait un mini-infarctus. Psychologiquement, je ne me sens pas très bien. Il y a quelques temps, j'ai vu mon cardiologue, il m'a dit il n'y a pas de problème. Je vous pose à vous la question, est-ce que je pourrais avoir votre bracha pour voyager en toute sécurité? Et là, il y a un blanc. Je pense que il sait où il doit réfléchir. Non, il va se connecter. Non, non, tu peux dire il va se connecter. Il va se connecter, ouais. Tu peux le dire. Et il me dit, écoute mon fils, moi je dis qu'une seule chose à te dire, va voir ton médecin et tu verras ça avec lui. Si lui te dit d'y aller, tu y vas. Merci Rabbi David. Je raccroche et je me dis,
je vais appeler mon médecin. J'appelle mon cardio, je lui dis voilà, je voudrais un rendez-vous, c'est urgent, ils sont toujours complets, toujours pleins. Un mois d'attente. Je lui dis c'est urgent, je dois partir dimanche. C'est dimanche, je vais partir, c'est dimanche dernier. Hein, j'ai besoin que de 5 minutes de vous voir. Et, il me dit bon, venez, il n'y a pas de problème et tout. Bon, Hachem a la chance d'avoir des cardiologues de confession israélite, qui est Shomer Shabbat. Donc il sait de quoi on parle. Je l'ai franchi, je lui ai David. Je m'assois avec lui, je lui dis voilà, j'ai besoin de voyager, est-ce que vous pensez que je peux voyager ou pas? Il m'a dit la dernière fois, je t'ai dit que tu peux voyager, on a fait les examens, on a tout fait. Je lui ai dit bon. Il m'a dit bon, on va refaire les examens. Il a revu les carotides, les artères, tout ça, l'électro, le machin. Il m'a dit écoute, tout va bien. Je lui ai dit non, je me permets de vous demander ça. Je lui ai dit parce que j'ai appelé mon rave. Et mon rave, il m'a dit tu demandes à ton médecin. Si ton médecin te dit de partir, tu pars. S'il te dit de pas partir, tu pars pas. Donc c'est pour ça que je me permets d'insister et de vous demander est-ce que je peux partir ou pas. Alors à partir de là, il se pose la question vraiment. Il avait dit banco une deuxième fois. Il avait dit banco une deuxième fois. T'avais pas envie de partir. Non, j'avais envie de revenir surtout. Voilà. Et il me dit écoute, tu sais ce qu'on va faire pour être plus sûr, on va faire une coronographie. On va prendre rendez-vous tout de suite. Là c'est mercredi, demain tu fais tes examens, vendredi tu rentres, comme ça t'es fixé. Si c'est bon, vendredi tu rentres ton billet pour dimanche, dimanche tu pars. Je lui dis c'est très bien, je te remercie. Il s'occupe de tout pour prendre les rendez-vous, tout ça. Et je rentre à la clinique un samedi matin, je n'avais pas le choix. Pour faire une coronographie, voir si tout va bien et partir le lendemain. Tu ressors le journal. Et tu m'as précisé quand même, je crois qu'il y a une... c'est comme une opération, quoi, parce qu'on te... Oui, on t'endort partiellement, quoi. Ouais, partiellement. On fait une coronographie, on voit tes artères, et on voit si tout va bien. Après, on te réveille, et puis on va se récupérer, tu repars. Et là, je suis parti surtout parce que j'avais un autre côté, une autre artère qui était plus ou moins bouchée, et c'est ce qui m'inquiétait le plus, savoir si celle-là allait m'embêter ou pas pendant mon voyage. Donc, ils me font ma coronographie, ils vérifient, et puis ils me disent, au moment du réveil, j'étais un petit peu shooté, ils me disent, vous allez passer la nuit ici, on verra ça demain. Je dis, attendez, je devais ressortir, il m'a dit, on verra ça avec le chirurgien. Et je vois le chirurgien le lendemain, je lui dis, excusez-moi, je devais sortir hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, vous savez, monsieur Cabri, je vais vous dire une chose, vous avez eu beaucoup de chance. Parce que ce qu'on vous a fait au Maroc, on vous a mis un stent qui n'était pas actif et qui masquait un petit peu le passage de votre sang dans l'artère, qui fait que vous étiez en train de refaire un autre infarctus méga. Un méga infarctus. Ça veut dire un... Ouais, et qui ne se voyait pas. Et donc, malheureusement, je pense que c'était peut-être trop tard. Heureusement que vous êtes rentré. Et au lieu de m'occuper de l'autre côté qui plus ou moins était bénin, je me suis occupé de refaire ce qu'on vous avait fait au Maroc. C'est-à-dire qu'on vous a défait ce qui a été fait et on vous a refait la même chose, mais avec un stent actif et avec un travail différent. Maintenant, ça se vascularise bien. Je pense que vous n'avez pas de soucis, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. Alors je remercie Rabbi David, parce que bon, Hachem, je remercie Rabbi David et je le dis, c'est quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire. Merci à Hachem de nous avoir mis à nos côtés. Merci de ce cadeau. C'est vrai, Léo. C'est pas fini le miracle, hein, parce que là il raconte qu'une partie, hein. Mais je sais pas combien on est là. C'était bon. Alors ok. On va breaker avec la suite. Hein.